à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies, pour savoir à quelle sauce on est un petit peu mangé en ce moment. Si pour toi aussi c'est la galère, tape dans tes mains. Alors, voyons voir un petit peu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Je dis bon début de semaine, mais on est déjà jeudi soir, donc c'est... Voilà, on est plus sur la fin de semaine que sur le début de semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. On est parti pour voir un petit peu comment ça se passe, tout ça. Tac, 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 tac. Alors... Je vais pas utiliser celui-là, je vais utiliser celui-là. Alors, voyons voir. En ce qui concerne la féminine, on sent qu'il y a eu une période pas terrible qui vient de se dérouler. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein, une période un petit peu de... Non pas spécialement de déprime, même si un petit peu quand même. Hein, on en a parlé, la déprime hivernale, etc. etc. N'oubliez pas de faire une cure de vitamine D, que ça peut vous aider. Mais on a surtout ce sentiment de... Comment dire ? Vous savez, les énergies de début d'année, on est beaucoup sur ce côté de remise en question de tout ce qu'on a fait l'année d'avant. Et c'est un petit peu pour voir si y a le... Attendez, parce que je vous trouve un peu flou là. Voilà, c'est mieux. Il y a tout le côté... je réfléchis aux décisions que j'ai prises, aux actions que j'ai faites l'année dernière. Et est-ce que c'est quelque chose sur lequel je veux continuer d'aller tout au long de cette année, ou est-ce que ce serait pas le moment justement de changer un petit peu certaines choses. C'est un petit peu le bilan de début d'année, avant le bilan de fin d'année, après le bilan de fin d'année dernière, pour voir un petit peu comment est-ce qu'on veut mettre tout ça en place pour cette nouvelle année de 2022, de 2021, de 2020, bref, c'est un petit peu le schéma qui se répète tous les ans, on va dire. Donc là, on sent que féminine, elle avait cette période du coup pas très terrible, où on sent que c'était un petit peu compliqué, on sent que féminine, elle était un petit peu désarçonnée par tout ça. Mais derrière, on a la carte du magicien qui reprend un petit peu les rênes et qui va permettre d'ouvrir les bonnes vannes. Là, c'est comme s'il y avait toutes les vannes qui étaient ouvertes en même temps, sur tous les domaines confondus. Qu'il y avait toutes les émotions qui étaient en train de s'entrechoquer, beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse, encore une fois, beaucoup de déprime, beaucoup de questionnements, beaucoup de remise en question. Et c'est un petit peu le maître mot du mois de janvier. Cette période de transition qu'on adore. Ça va nous permettre du coup de pouvoir justement reprendre ces énergies-là et de repartir de bon pied. Attention à ce qu'on va appeler l'ego. Parce que forcément, dans toute cette période, il est possible que l'ego, que ce soit le vôtre ou que ce soit celui de votre entourage, en général c'est les deux, hein, on dit les autres, mais on est aussi pas mal dans notre sens, qui va un petit peu se remettre en place. Pourquoi ? Parce que c'est la période un petit peu propice pour que ça sorte justement tout ce côté, est-ce que c'est la bonne façon de faire ? Et tout ce côté déprime. Donc il y a une petite sortie de l'ego en ce moment sur laquelle il faut faire un petit peu gaffe, à la fois pour vous protéger des autres et à la fois pour vous protéger de vos propres pensées à vous, bien entendu. On a quand même ce valet d'épée qui vient ici pour nous dire que les choses sont sur la bonne voie. Le valet d'épée, c'est celui qui part à l'aventure et qui part armé à l'aventure. On n'est pas sur celui qui part avec simplement son baluchon et un morceau de pain et un bout de fromage dans le sac et en mode YOLO, on verra bien ce qui se passe. On est sur la reine de bâton
qui justement nous dit de faire un petit peu attention à ce côté égo. Pareil pour le pape. On nous dit que au niveau spirituel, toutes ces remises en question peuvent un petit peu vous chambouler. Spirituel, c'est pas énergétique. Enfin, c'est pas que énergétique. Et spirituel, c'est vraiment développement personnel. C'est vraiment en mode quelle décision j'ai prise, qu'il faut que je continue sur cette lancée, ou quelle décision, au contraire, je dois revenir dessus. On a l'as de denier, donc dans ces remises en question, forcément qu'en premier lieu, on va voir les actions qu'on n'a pas spécialement bien faites. Moi, si j'ai un petit tips à vous dire là-dessus, si en ce moment vous vous sentez un petit peu déprimé, si en ce moment il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de crises d'angoisse, beaucoup de pensées un petit peu parasites, que vous avez l'impression de ne pas vous sentir bien, de vous sentir nul, de ne pas arriver à grand chose et de pas trop savoir comment faire, et etc., etc. Bref, qu'en ce moment c'est totalement la merde et que vous vous sentez complètement déprimé et que ça va pas et que vous n'arrivez pas à remonter, simplement quand vous allez vous coucher le soir, dites-vous aujourd'hui, je suis fière de la journée que j'ai faite. Même si vous n'avez rien fait, même si vous n'avez pas le sentiment d'avoir accompli quelque chose, dites-vous tous les soirs quand vous allez vous coucher, aujourd'hui je suis contente de la journée que j'ai passée, peu importe ce que j'y ai fait. Peu importe si j'ai ce sentiment d'être nul qui est venu toute la journée et où je me suis demandé mais comment je peux faire pour être plus productif ou quoi que ce soit, on s'en fiche. Ayez toujours une dernière parole de la journée envers vous-même pour vous dire je suis fière de moi, je suis content de moi et je suis fière de ce que j'ai accompli aujourd'hui. Peu importe pourquoi, comment, que la dernière pensée de votre journée soit une pensée positive pour vous-même, pas pour les autres, pas pour une situation quoi que ce soit, pour vous, uniquement pour vous. On a l'as de denier retourné qui vient un petit peu dire qu'au niveau matériel, au niveau financier, c'est pas top. Et qu'il y a beaucoup d'angoisse par rapport à ça. C'est normal, c'est la reprise, c'est la fin des fêtes de fin d'année où en général c'est le moment où on en profite pour faire plaisir à nos proches, où on a envie de leur faire plaisir, où ça nous fait plaisir de leur faire plaisir. C'est aussi la période où il y a tout ce qui est impôt qui vient de finir de payer, où on a tout ce côté en fait financier qui commence à s'aplanir un petit peu, mais on sent que c'est dur. En général, fin d'année, début d'année, en termes de finances, c'est pas mieux. Donc là, on sent qu'il y a une grosse insécurité de la part de la féminine par rapport au côté financier. Encore une fois, il est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Je rappelle aux gens que c'est une guidance générale, qu'il est possible que 5 minutes de la vidéo vous parle et le reste pas du tout, ou au contraire, que une bonne majorité de la vidéo vous parle, mais que 5 minutes de la vidéo ne vous parle pas. Hein. On ne le dit jamais assez. On a le côté où on sent une féminine qui doit garder ses énergies. Là, la carte du 6 d'épée retournée, on a ce côté, c'est pas le bon moment pour aller voyager. C'est pas le bon moment pour sortir pour te lancer dans quelque chose de nouveau. Au contraire, c'est le moment où tu vas avoir besoin de garder tes énergies pour toi par rapport à ces énergies, on va dire, de l'ombre, ces énergies basses, en fait, qui sont en train de reprendre en recrudescence. Je crois que c'est ça le mot. J'ai encore oublié. Mais qui sont en train de prendre un petit peu un pouvoir, en fait, et que en ce moment c'est un petit peu compliqué, tu te sens un petit peu assailli par beaucoup de choses, sur beaucoup de domaines, et encore une fois c'est cette notion d'être perdu. Donc on te dit juste ici de reprendre tes énergies, de garder ces énergies pour toi, de vraiment les stocker quelque part parce que tu vas en avoir besoin. Donc en ce moment c'est peut-être pas le bon moment pour commencer quelque chose de nouveau. Après, on parle pas de sport ou quoi que ce soit, on parle vraiment de, par exemple, changer de boulot ou de changer de je sais pas trop quoi. On parle pas d'une situation toxique. Dans tous les cas, il faut sortir d'une situation toxique. Peu importe le moment, peu importe quand, il faut en sortir. Là, on parle vraiment de changer quelque chose par rapport à votre vie. Pour moi, ça me parle beaucoup plus au niveau du boulot qu'autre chose.
Mais je précise encore, on ne parle pas d'une situation toxique. Dans tous les cas, il faut sortir d'une situation toxique, peu importe quand, ce sera toujours le bon moment pour sortir d'une situation toxique. Je pense notamment aux gens qui veulent être dans l'auto-entrepreneuriat. C'est peut-être pas la bonne période en hiver. Qu'il vaut mieux attendre le printemps. En général, quand vous lancez dans une auto-entreprise, il vaut mieux attendre le printemps que l'hiver. Vous voyez, on a le côté avarice où il faut garder ses énergies pour soi. Donc, en gros, les énergies que tu vas mettre dans le fait de, par exemple, monter ton entreprise ou changer quelque chose au niveau du boulot, etc., c'est pas le bon moment parce qu'il vaut mieux que tu gardes ces énergies pour quelque chose d'autre, parce que tu vas en avoir besoin. Parce qu'en ce moment, encore une fois, on est beaucoup assailli par ces énergies de... Moi, j'appelle ça les énergies de l'ombre, ce qu'on appelle les énergies basses, du bas astral, qui sont particulièrement présentes en hiver. Et donc, on a besoin de ces énergies-là pour pouvoir les combattre à l'intérieur de nous-mêmes. Vous voyez, cette notion de garder le cap. Garder le cap, garder sa combativité. Peut-être qu'en ce moment, vous vous dites, non mais je suis une loque, je ne peux pas combattre, ça ne sert strictement à rien. Je sais d'avance que là, si je dois engager je sais pas moi, un débat ou quoi que ce soit, une situation, peu importe laquelle, mais où il y a cette idée de combat un petit peu vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou de quelque chose, c'est mort, je suis trop fatiguée pour ça. Et bien justement, gardez vos énergies à l'intérieur et vous verrez ça plus tard. C'est reculer pour mieux sauter, c'est dormir avant un tournoi, par exemple, un tournoi sportif. Forcément qu'avant quelque chose d'important, vous n'allez pas faire une nuit blanche. Avant un examen, avant un tournoi, avant une compétition, avant un voyage ou quoi que ce soit, vous n'allez pas faire une nuit blanche. Vous allez récupérer vos énergies pour être le plus en forme possible. Bah là, c'est un petit peu ça. C'est la période de repos, c'est la période où vous, littéralement, vous dormez, où vous vous reposez pour être le plus en forme possible au moment où vous en aurez besoin. Il est possible qu'il y ait quelques personnes qui, par rapport à... Je vais grossir le mot. Hein, je vais utiliser un gros mot. Désolée, c'est le seul mot qui me vient. Peut-être que vous en trouverez d'autres. Mais par rapport à cet ego qui ressort un petit peu beaucoup en ce moment, il est possible qu'il y ait des relations qui se dissolvent. Qu'il y ait des quiproquos, qu'il y ait la communication qui manque. On sent aussi beaucoup de fatigue, donc ça aussi, ça joue sur la communication. Mais on sent qu'il y a des relations qui peuvent être un petit peu mises à mal. L'avenir vous dira, parce que là, ça va être personnel, ça va être au cas par cas, j'entends. L'avenir vous dira si ça va se remettre en route ou pas. On sent aussi par rapport à ça une sorte de fierté, on va dire, mais qui n'est pas complète. Une sorte de victoire partielle. Un petit peu comme si vous avez une dispute avec quelqu'un et en soi vous gagnez le débat, mais vous perdez une amitié. Vous voyez ? Il y a cette notion de bah ouais, j'ai gagné le débat, j'ai gagné la dispute, entre guillemets, mais à contrario, j'ai perdu quelqu'un. Donc j'ai gagné d'un côté, mais j'ai perdu de l'autre.
Donc attention, parce que cette notion, encore une fois, d'ego peut, encore une fois, que ce soit de votre côté ou que ce soit en face, peu importe, mais ça peut mettre à mal un petit peu les relations en ce moment. Un petit peu beaucoup. Donc faites attention à vous. Le seul conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est d'être dans l'amour et d'essayer de calmer un petit peu le truc. Peu importe qui a commencé, peu importe qui est dans l'ego par rapport à l'autre. Mais vraiment calmer le truc avec de l'amour, de la bienveillance. En mode... et en gros, et qu'est-ce que tu penses je sais pas moi, des étoiles dans le ciel? Qu'est-ce que tu penses de la beauté du monde? Changer de sujet, en gros. Parce que c'est pas le bon moment en ce moment-là pour avoir des sujets un petit peu délicats. En gros, c'est pas le bon moment pour s'engueuler. Parce que vous allez avoir besoin de tout le soutien possible. Et que ce sera pas... Comment dire? Je suis désolée, je trouve pas le mot. Et je sais que ça peut être extrêmement frustrant pour vous qui regardez la vidéo. Mais ce sera pas légitime. C'est-à-dire que les gens qui vont sortir de votre vie à l'heure actuelle ne doivent peut-être pas sortir de votre vie. Il y en a où vous saurez, littéralement, vous le sentez quand cette personne s'en va et que tout d'un coup tout va bien dans votre vie et que tout se remet bien en place et que vous vous sentez mieux à l'intérieur de vous-même. Il n'y a pas à se poser la question. Mais on sent qu'il y a des amitiés qui peuvent se dissoudre à cause d'une dispute qui sert à rien, en fait. Donc attention. Les liens qui sont vraiment forts, vraiment forts, disons que ça peut être un mauvais moment à passer, mais qu'il n'y aura pas de dissolution. Ça ne va pas aller jusqu'à une rupture amicale. On rappelle que les ruptures amicales font aussi mal que les ruptures sentimentales. On parle beaucoup du sentimental, mais l'amitié est quelque chose aussi d'extrêmement important. J'ai plus une mise en garde en fait dans ce tirage pour la féminine par rapport aux énergies en place. Fais attention vraiment, mets-toi dans une bulle de cocooning, pense à toi, ne t'occupe pas spécialement des autres, fais attention aussi à tout ce qui va être communication en ce moment. J'ai plus ce côté protège-toi en fait que vraiment des énergies. Des énergies. J'ai vraiment ce côté mise en garde. Protège-toi, féminine. Vraiment, protège-toi en ce moment. C'est vraiment le plus important, là. Ouais, voyez, garde ta lumière. Ne la laisse pas se gaspiller. Ok. Donc ça, c'est pour la féminine. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions.
Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, en ce qui concerne maintenant les énergies des masculins, voyons voir un petit peu. Ok, on a les mêmes cartes que pour la féminine. On a le valet d'épée. Donc le valet d'épée, c'est celui qui part à l'aventure avec en étant armé, en étant préparé. On a la carte de la justice retournée qui dit qu'en ce moment, bah, c'est pas le top. Hein. Ça, c'est ce qu'on avait vu de toute façon pour la période de l'hiver, que pour les masculins, c'était pas ouf. Mais que là, ils ont l'air déjà un petit peu plus, comment dire, qu'on commence à reprendre du poil de la bête. C'est pas encore parfait, mais on commence à être mieux déjà au niveau des énergies chez les masculins. Disons qu'il y a la petite graine qui a été plantée là. Maintenant, il faut voir si elle va germer ou pas. Et ça, c'est le libre arbitre de chacun. On sent quelqu'un qui est assez catégorique, qui va être assez intransigeant. Quelqu'un qui va être un petit peu borné dans ses idées. En un sens, c'est une bonne chose par rapport au côté positif du truc, c'est-à-dire le côté bah, je veux le meilleur pour moi et je n'accepterai rien de moins que le meilleur. Et en même temps, ça peut être un petit peu tendancieux par rapport aux relations qu'il va y avoir à côté. Relations amicales, familiales, professionnelles, sentimentales, etc., etc. Où on va être aussi intransigeant et on va pas laisser passer grand-chose. On est sur quelqu'un qui va être un petit peu borné là en ce moment. Ce côté je retrouve la niaque, ça fait aussi qu'on retrouve un petit peu le côté agressif dans les énergies. D'où ce côté un petit peu intransigeant. C'est comme ça et pas autrement. J'ai été au plus bas, maintenant je vois comment je dois faire pour remonter la pente. Ce sera de cette manière-là. Point barre. T'es pas content, tu dégages. Tu veux pas être d'accord avec moi, tu veux pas faire les choses comme moi j'ai choisi de le faire pour moi, bah tant pis pour toi. Et c'est là où on peut avoir aussi quelques petites disputes. Vous voyez là? On sent quelqu'un qui vient un petit peu chipoter. Le problème, c'est que le masculin risque de blesser beaucoup de personnes en faisant ça. Donc à la fois on retrouve de bonnes énergies chez le masculin, mais j'ai l'impression que c'est pas spécialement profitable au niveau de ses relations, au niveau de son entourage. Que c'est plus l'entourage qui va en pâtir. On est vraiment dans ce côté, non mais je m'en fous. Si t'es pas d'accord avec moi, je m'en fous, ça dégage. Vraiment ce côté borné quoi. Ce qui est aussi une sorte d'illusion dans le sens où on croit avoir le contrôle sur les choses, sauf que pas du tout. Là, ce que ça nous dit, c'est que masculin a comme ça un petit peu l'impression que du coup, on est en train de tourner la roue dans le bon sens. Non, c'est pas le cas. Ça n'empêche que masculin continue de se sentir mal, continue de pas être bien. Mais voilà, on essaie de reprendre le contrôle de notre vie d'une certaine manière. Encore une fois, c'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne approche, disons. Plus qu'une solution, c'est surtout c'est pas la bonne approche. Pardon. Ouais, vous voyez, dans tout ça, là, on a la roue de la fortune qui remet les choses à l'endroit. Mais derrière, on a le 8 de coupe, l'aspect voyage solitaire.
Et j'ai peur que justement ce soit ce côté, du coup, qui est un petit peu dans l'arrogance, dans le côté borné, qui va faire que masculin va être solitaire parce que il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qui vont être formulées, il y a des choses qui vont être faites qui vont pas spécialement faire plaisir à grand monde autour. Alors bien entendu qu'on ne doit pas faire les choses pour faire plaisir aux autres, mais encore une fois, il y a une approche trop agressive des choses. C'est un petit peu comme cette personne qui se rend compte que on doit un petit peu plus dire les choses et qui du coup dit tout sans aucun tact et avec une franchise un petit peu trop extrême et qui s'en fiche de blesser les gens ou pas. C'est un petit peu en mode bon bah moi j'ai pété mon câble, Tata Simone t'es gentille mais ton chandail il est absolument horrible et en plus tu pues de la bouche quoi. Ok. Et on est un petit peu dans ce mode, c'est même pas lâcher prise, encore une fois, c'est vraiment agressivité. Et les gens vont un petit peu prendre ça comme de la méchanceté gratuite en face, quoi. On sent quelqu'un qui est sur les nerfs et qui n'a plus envie de se prendre la tête avec la bienséance, avec les choses à dire et à ne pas dire, avec la parole impeccable, avec... comment dire, littéralement, là, les accords Toltec, ils n'existent pas. Hein. Il y a un aspect un petit peu... ouais, égoïsme, égocentré, un petit peu narcissique, parce que ce sera mon plaisir à moi avant celui de tout le monde. Et en un sens, c'est pas négatif, ça. Mais c'est pas négatif quand c'est bien dosé. Quand c'est en mode, encore une fois, agressivité gratuite, voire jusqu'à méchanceté gratuite, parce que moi, ça me fait plaisir de te dire les choses de manière aussi franche et de dire non à absolument tout ce que tu vas me proposer parce que j'ai pas envie de faire d'efforts, c'est pas spécialement mieux. On avait une féminine, vous voyez, qui était dans le bon côté de l'égoïsme et qui n'était plus en mode sacrifice, mais qui, pour autant, n'oubliait pas non plus d'être présente pour les autres. C'est-à-dire qu'il y avait ce côté, si je peux être présente pour toi et que ça n'empiète pas sur moi, sur mes énergies, sur ce que je suis en train de faire en ce moment, il n'y a pas de problème. Là, au niveau du masculin, c'est un non catégorique. C'est même pas je vais y réfléchir ou je vais voir si ça m'intéresse ou je vais voir si je peux caser ça dans mon planning. C'est non direct. On ne réfléchit même pas à est-ce que ce serait bien, est-ce que ce serait intéressant, est-ce que ça me plairait dans le fond. C'est non de base. Donc il faut que masculin reprenne un petit peu cette sorte de fluidité qui pourrait y avoir et qui manque. Là, j'ai l'impression qu'on est dans le côté mauvaise énergie du masculin. Il y a le côté masculin sacré, donc quand on est dans les bonnes énergies du masculin, tout comme il y a le côté féminin sacré quand on est dans les bonnes énergies du féminin, et il y a le côté masculin désancré, on va dire, masculin qui n'est... Je sais pas comment dire en fait. Mais je pense que vous voyez de quoi je parle. C'est comme la carte de l'empereur quand elle est à l'endroit et quand elle est retournée. Quand elle est à l'endroit, c'est les bons côtés du masculin. Quand elle est à l'envers, c'est les mauvais côtés du masculin. Et pareil pour l'impératrice avec la féminine. Hein. Quand elle est à l'endroit, c'est les bons côtés du féminin. Quand elle est à l'envers, c'est les mauvais côtés. Mais là, on sent plus qu'on est dans les mauvais côtés du masculin. Le côté je veux pas prendre mes responsabilités, je te fais du mal, c'est ton problème, c'est pas le mien. J'ai pas envie d'avoir de responsabilité du tout, donc tout ce que tu vas me demander, c'est niette, démerde-toi, etc., etc. Vous voyez ? En plus, j'aime beaucoup ce jeu. Si jamais vous le recherchez, c'est le tarot des oppositions aux éditions Arcana Sacra, il me semble. Oui, Los Caraberos, pardon. Los Caraberos, qui font des tarots absolument magnifiques. La majorité de mes tarots viennent de chez eux. Et ce que j'aime bien dans ce tarot, c'est que si vous avez du mal avec la lecture du tarot, avec l'endroit et l'envers, quand la carte elle est à l'endroit et elle est retournée, etc., ce jeu, il est parfait pour vous. Parce que là, vous avez du coup
la carte à l'endroit. Et là, vous avez la carte à l'envers. Et c'est beaucoup plus facile de lire les choses comme ça que d'essayer de vous rappeler dans votre tête comment ça se passe quand la carte elle est à l'envers. Voyez. Donc là, on a les bons côtés du masculin. Donc là, c'est un roi, un empereur qui est sur son trône, qui siège et qui dirige avec une main juste mais ferme, mais de manière à penser à son peuple. Là, on est sur le côté tyrannique. Et pas d'autres mots. Et ben, là, en gros, attendez-vous à ce que les masculins soient un petit peu dans le côté tyrannique, quoi. Voilà, et pareil, ce côté-là va amener des dissolutions au niveau des relations. On a la carte de la tour qui est retournée, où là, il y a tout qui flambe. Donc, dans cette période pas terrible, on va aggraver encore la période pas terrible. Et on y va tout seul. Donc là, on a un masculin qui n'est pas au top de sa forme et qui va le faire sentir. Et qui va être en mode, encore une fois, YOLO, quoi. On sent des énergies assez... j'aime pas dire ça, mais on sent des énergies assez narcissiques. Là, c'est moi, moi, moi et moi. On a la carte du diable, qui en plus est à l'envers. On a la carte du roi de bâton retourné. Donc tout ça mis ensemble, on a des énergies narcissiques et on a ce côté je retrouve mon pouvoir, mais pas le bon pouvoir. Là, on est dans le côté je contrôle et je domine un petit peu le monde qui m'entoure. Sauf qu'il y a des gens autour qui vont pas spécialement vouloir se laisser dominer. Donc faites attention, notamment si vous êtes de polarité féminine, hein, comme on l'avait vu dans le côté féminin, attention à l'ego. Que ce soit celui des autres ou que ce soit le vôtre. Parce que celui des autres peut aussi réveiller le vôtre. En général, c'est ça. C'est une guerre d'ego qui se met en place quand il y en a un qui se réveille. Quand il y a un ego qui se réveille, l'ego en face va taper dans celui de l'autre, etc., etc. Et ça va faire balle de ping-pong. C'est pas une notion de donner raison à l'autre. C'est pas une notion de dire amène à tout. C'est une notion de on change de sujet. Là, ça m'énerve. C'est même pas ça m'énerve. C'est là, ça sert à rien. On arrête. Et on y reviendra plus tard, si on doit y revenir. Ou alors, on parlera plus jamais de ce sujet, peu importe, mais on arrête. Là, les masculins, ils vont avoir besoin d'un stop dans leur côté tyrannique. J'ai vraiment l'impression un peu humoristique d'une prise de pouvoir d'un méchant dans les films, là. Dans les dessins animés qu'on avait quand on était petit. Où il y a quelqu'un qui est là en mode je suis le méchant. Le méchant. Le méchant. Et qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui dit oui, alors par contre, tu vas redescendre tout de suite. Hein, t'es gentil. Il y avait une petite BD comme ça, mais vraiment en personnage tout mignon. C'était pas un vrai dessin d'animation, c'était vraiment une BD animée en fait, où il y avait des personnages bâtons, où il y avait le petit garçon qui était là en mode ah ouais, je comprends que je peux avoir du pouvoir sur les choses et du coup bah, j'enfile ma cape, mais si je l'enfile à l'envers, au lieu d'être un super héros, je vais être un super méchant
Et du coup, il met tous ses habits à l'envers. Et il est vraiment là en mode ouais, c'est moi le méchant, je vais conquérir le monde et tout. Et il y a sa maman qui arrive et qui lui dit oui, enfin maintenant il est temps d'aller faire tes devoirs. Et hein, t'es gentil, mais on va se calmer 2 secondes. Le méchant il va redescendre. On remet les choses à la bonne place. Tu fais tes devoirs. Après, t'iras te laver les mains et ensuite t'iras manger. T'es gentil? Et du coup, on voit le petit qui est là en mode. Qui est complètement coupé dans son élan et qui regarde le vide en mode. Bon, bah, c'est maman qui décide, quoi. Alors, ça a totalement cassé son délire. Mais c'est un petit peu ça. Après, c'est pas obligé que ce soit une féminine, hein. Ça peut être un masculin qui, justement, lui, est plutôt. Une polarité masculine, pardon, qui est plutôt bien centrée, qui est justement dans les bons côtés du masculin, qui va dire ouais, faire attends, on se calme, hein, on se calme. Et j'ai l'impression que ça aura même beaucoup plus d'impact si c'est une polarité masculine qui le dit plutôt qu'une polarité féminine. Après, n'oubliez pas, hein, encore et toujours, c'est marqué dans la barre d'infos, que ces vidéos sont pas là pour voir une personne qui a une polarité masculine incarnée dans votre entourage, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'une, mais surtout pour voir votre polarité masculine à l'intérieur de vous. Là, on a 2 fois un message où on demande de faire attention par rapport à l'ego. Donc, essayez de voir comment ça résonne par rapport à votre polarité masculine. Et par rapport à, par exemple, comment s'est passée votre journée du jeudi, par rapport à ça. Est-ce qu'il y a eu des disputes avec les gens? Est-ce qu'il y a eu des quiproquos? Est-ce que... Voilà. Donc ça peut être quelqu'un qui est de polarité féminine de base, mais qui a son côté masculin qui est bien centré, etc., etc. Ça ne veut pas dire forcément que c'est des polarités masculines qui sont complètement comme ça. Vous voyez, au niveau de la polarité masculine, on a ce côté, ce pendu, du coup, retourné. On voit bien là qu'il est un petit peu en train de galérer, de s'en mêler les pieds, alors que le pendu à l'endroit, lui, il est serein. Lui, il est totalement de traviole, il a le sang qui lui monte à la tête, il est en mode s'il vous plaît, sortez-moi de ça, j'ai peur, je sais pas quoi faire, je suis tout seul dans la nuit. Parce que masculin, va y avoir ce côté où, dans cette prise de pouvoir, entre guillemets, on a ce côté, bah, du coup, je me sens seule et je me sens incompris, et ça va créer des disputes. Et dans ces disputes-là, bah, je vais encore moins me sentir compris et je vais encore plus me sentir seule parce que bah, du coup, je vais mal parler à des gens, il y a mon ego qui va ressortir, il y a un petit peu tout qui va faire que ça va m'enfoncer encore plus dans la solitude. Tout ça pour un besoin de contrôle. Vous voyez là? C'est le cavalier qui est seul. Il n'y a pas de compagnon, ce cavalier. Il rentre la queue entre les jambes. Et seul. Voilà, parfait. On va se sentir prisonnier d'une situation. Parce que bah, du coup, on aura nous-mêmes créé cette situation, mais on n'arrivera pas à en sortir parce qu'on aura cette besoin de contrôle qui sera là. Et on n'arrivera pas du coup à dire stop. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une autre polarité masculine qui vient, qui elle est bien centrée, qui elle a bien travaillé tout ça, et qui vient dire on arrête. Tu vas faire tes devoirs, tu vas te laver les mains, et ensuite on ira manger. Il y a le côté du coup où on va se casser la figure. Mais on espère que ce soit la seule et unique manière de pouvoir régler un petit peu les choses. Ouais. La reine de denier, c'est le côté... j'ai un trou.
On a la reine de denier qui est dans ce côté un petit peu là, narcissique, on va dire. J'observe les choses que j'ai acquis, comment je les ai acquis. Il y a aussi le côté, je me regarde dans le miroir et j'admire un petit peu mon reflet. C'est pas ça à la base que veut dire la reine de denier, mais là c'est vraiment comme ça que je le ressens dans ces énergies narcissiques qui ressortent bien. On a le côté 4 de denier qui me fait un petit peu pareil, en mode je me contemple un petit peu dans tout ça. J'espère vraiment que c'est ça qui va m'amener vers ma guérison intérieure, alors qu'en fait pas du tout, c'est ça qui va encore plus t'y faire plonger dans ton mal-être intérieur. On a le côté 7 d'épée, le côté emprisonné, le côté... Le côté 7 d'épée, c'est normalement c'est le voleur qui se fait prendre, le voleur qui se fait voler, l'arroseur qui se fait arroser. Là, j'ai plutôt la notion sanction. T'as essayé de voler les épées, bam, on t'emprisonne. C'est un petit peu la conséquence des actions qui sont données. Donc là, la conséquence du ton qui va être donné par rapport à en face, quoi. Si tu parles mal aux gens, t'attends pas à ce que les gens restent. Et t'attends pas à ce que les gens te comprennent non plus. On a le côté orgueil. On a le côté je ne veux pas de ces conséquences. Moi, j'essaie juste d'être bien dans ma vie. J'essaie juste de... Il y a un côté mauvaise foi, en fait. Il y a un côté je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Vraiment, c'est... Enfin... Voilà. Encore une fois, comme je l'avais dit pour la féminine, ça veut pas dire que vous devez... 1, 2, 3, ça veut pas dire que vous devez vous laisser marcher dessus. Mais on sent que les bonnes relations, il n'y aura pas de problème avec les relations vraiment très, très fortes. Par exemple, une personne que vous considérez comme votre frère ou comme votre soeur, votre meilleur ami, etc. Il va y avoir possiblement une dispute, mais ça ne va pas non plus amener à une rupture amicale. On rappelle encore une fois que les ruptures sentimentales et les ruptures amicales sont tout aussi douloureuses l'une que l'autre. Mais en ce qui concerne les masculins, c'est un petit peu plus diffus parce que là, c'est vraiment une conséquence de quelque chose. Une conséquence d'un mauvais état d'esprit ou de ce côté très orgueilleux, encore une fois. Pour les féminines, on avait la mise en garde par rapport un petit peu à tout ça. Et dans le masculin, on a les explications de tout ça. Donc comme quoi, hein, si on voit ça par rapport à ma polarité masculine à l'intérieur de moi et ma polarité féminine à l'intérieur de moi, ça fait sens. Voilà du coup ce que je peux vous dire par rapport à cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Encore et toujours, mais vraiment ça me fait toujours plaisir de voir que des gens regardent mes vidéos. Même ça fait 4 ans. Ça fera quasiment 5 ans cette année que je suis sur YouTube. Ça fait long quand même. Et bah, même 5 ans après, je suis toujours là en train de me dire mais j'ai comme énormément de chance d'avoir une communauté qui me suit, qui regarde mes vidéos. Il y en a certains d'entre vous qui sont là depuis 5 ans. Il y en a certains d'entre vous qui sont là depuis très longtemps. Et je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment incroyable. Merci à vous. Merci aussi aux nouveaux venus. Bienvenue à vous dans cette année, dans cette aventure de 2022 sur à ne pas regarder la nuit. Et moi, je suis toujours abasourdie en fait, à chaque fois. Simplement me dire, il y a des gens qui te regardent. Il y a des gens qui regardent tes vidéos. Il y a des gens qui aiment tes vidéos. Donc merci à vous infiniment. Merci pour tout. Merci pour vos commentaires qui sont adorables. Merci pour
c'est pour ceux qui me défendent aussi par rapport aux commentaires un petit peu moins sympas. Merci à ceux qui parlent de moi à leurs proches. Merci à ceux qui partagent mes vidéos. Merci à ceux qui mettent des pouces bleus. Merci à ceux qui regardent mes vidéos et qui sont plus silencieux aussi. Parce que vous faites partie de la communauté, même si on ne parle pas vraiment, enfin même s'il n'y a pas de commentaires ou quoi que ce soit, vous faites quand même partie de la communauté. Donc merci à vous infiniment. Et puis voilà. Et je sais que ça peut être un peu chiant cette partie remerciement à la fin de la vidéo, mais pour moi ça me paraît vraiment très important de vous remercier par rapport à tout ça. Donc voilà. Et bien sur ce, moi je vais faire le montage, je vais essayer de mettre la vidéo rapidement en ligne, suivant ma connexion parce qu'en ce moment c'est un petit peu le bazar. Et puis j'espère que vous l'aurez très vite. Je vous fais des gros bisous d'Esquimaux et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.